Voilà donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Madame Cadresen vous a demandé à côté du ministre. Encore une fois, donc on vous souhaite la bienvenue cet après-midi pour notre conférence de presse à 3 jours des Jeux de la CGSEI. Je vous rappelle également que vous êtes en direct sur la page Facebook officielle des Jeux de la CGSEI 2022 pour cette conférence de presse. On va saluer le ministre Stéphane Toussaint, qui est également le président d'honneur du comité d'organisation des Jeux de la CGSEI. On va également saluer le directeur des Jeux, M. Samo Pilé, la secrétaire, la commissaire, pardon, Madame Cadresen, et tous les autres membres du bureau du comité d'organisation, le DCP Weekend, M. Souzier, Madame Achou, je vois M. Ejaz, Madame Achou, le secrétaire, l'acteur secrétaire de la CGSEI, chef acteur Yellow Télévision, M. Ben Hiddleston, je vois Madame Mungrou, Madame Gongous, je suis connecté ça, on va dire. Monsieur Mamouji, Monsieur Adjeda, donc tous les officiers du ministère. Bien sûr, on accueille bien sûr nos amis de la presse, nos amis les journalistes, Fabrice Kouafik de Radio One, qui fait son entrée comme sur la piste du 100 mètres. Et toute son équipe, Nicolas, Kader de 5+, je vois Monsieur Pilé de Weekend, donc Maurice, Christopher, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc tout le monde journaliste qui est là, me salue les autres, merci d'être présent. Je vois Benito Paris de la MBC, donc tout en forme. Pourquoi aujourd'hui, Monsieur le ministre, on a la totale, mais je ne vois pas de défi encore, vous venez. Je vois Waza, même Waza, une sortie de ce cocon aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a presque la totale, hein? Total. En tout cas, nous sommes bien contents d'être là ce soir. Donc, je vous gagne toute bonne information par rapport au jeu de la CGSEI. Et bien sûr, par la suite, après, qui le ministre, pour donner toute bonne information sur les jeux de la CGSEI, je vous gagne la primeur pour trouver tout bon vêtement qui peut porter par tout ban officiel, également les équipements qui ban athlètes pour mettre pendant les Jeux. Donc, on a beaucoup de photos, nos amis les photographes, les journalistes vont être servis aujourd'hui parce qu'ils nous en disent 3 jours avant les Jeux pour commencer. En tout cas, nous sommes très contents qu'ils soient là. Et bien sûr, nous allons démarrer avec la conférence de presse du ministre Stéphane Toussaint. Applaudissements pour le ministre, s'il vous plaît. Bon après-midi, merci beaucoup Fabien. Donc allons dire c'est une rencontre avec la presse pour donner quelques informations pratiques et aussi comme Fabien vient de vous le dire, donc il y aura ensuite la présentation au niveau des tenues, etc. Donc bon après-midi à tous nos chers invités, bien sûr toute l'équipe du comité d'organisation de MMIL du ministère. Jour J-3, donc à 3 jours des Jeux qui vont démarrer, la cérémonie d'ouverture aura lieu dimanche. Et donc d'abord et avant tout, je tenais à dire un grand merci, parce que maybe nous allons gagner l'occasion après nous allons galoper tout le long de la compétition. Donc un grand merci à toute l'équipe, hein, donc toute l'équipe, la commissaire, le directeur des Jeux, Monsieur le PS, Madame Achou, les DPS, Madame Gongou, le secrétaire général, toute l'équipe de MMIL, Monsieur Souzier, Jazz, Ben, Finance, Madame Mungro, un grand merci. Madame Mungro, je connais ce calculatrice, il devient plus gros au fur et à mesure. Là, quand il tape un chiffre là paraît plus gros. Donc, pour nous rassurer nous-mêmes. Alors, c'est une grosse équipe qui a travaillé. Et on a essayé de faire de notre mieux pour que tout se passe bien. Et certainement, tout va bien se passer. Et aussi, il faudrait dire que ce n'est qu'à partir de la fin de juin, si je ne me trompe pas, c'est quand les restrictions, en ce qu'il s'agit de la COVID, les restrictions majeures sont tombées. C'est là que nous avons confirmé les choses. On était en contact avec les différents pays pour leur dire, on va faire, mais sous quelle forme
Est-ce que ça allait être des jeux très Covid, comme les Jeux olympiques avaient eu lieu, ou bien ouverts avec tout ce qu'il fallait faire? Ce n'est qu'à la fin de juin que nous avons pu confirmer tout cela. Donc, ceci pour vous dire que nous avons vraiment commencé les grosses préparations à partir de juillet. Et là, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, donc nous avons eu que 5 mois pour rentrer dans les gros préparatifs, contrairement aux Jeux des îles, où on avait eu les Jeux bien avant et le comité avait commencé à travailler. Et donc, pour ce très peu de temps et pour la quantité de travail qui a été fait, c'est pour cela aussi que je dis merci à tout le monde. Et c'est là aussi qu'on a commencé à courir et à avoir les sponsors. Et donc, un gros merci à tous nos sponsors. Il y a plusieurs. Vous avez été présents pour les signatures. Donc, dans l'espace de 5 mois, on a pu quand même finaliser pas mal de choses. À l'heure que je vous parle, donc, les choses vont bien. On a eu les plans de vol de différents pays. Alors, on a tout simplement un petit souci par rapport à Madagascar, où nous n'avons toujours pas eu le plan de vol. Donc, à l'heure que je vous parle, monsieur le secrétaire général, parce que les choses bougent vite, nous avons quand même des affaires, une seconde, une mail tombée, les affaires finies. Mais à l'heure que je vous parle, tous les pays concernés ont envoyé leur plan de vol, les noms de ceux qui accompagnent, etc., sauf Madagascar. Alors, on espère de tout cœur que d'ici, pour nous, c'est demain ou maximum samedi, qu'on ait un retour de Madagascar et qui avait déjà soumis la liste, mais à l'heure que je vous parle, malheureusement, nous n'avons toujours pas le plan de vol de Madagascar et on aurait souhaité que Madagascar puisse être présent pour que la fête soit plus belle encore. Donc, on va attendre. On a, allons dire, jusqu'à demain soir pour savoir de quoi il s'agit en ce qui concerne Madagascar. Maintenant, pour les Jeux, donc la cérémonie d'ouverture, c'est dimanche, ici même à Côte-d'Or, et la cérémonie commence à 19h. Pour la cérémonie d'ouverture, il n'y aura pas d'accès pour le grand public. Nous avons dans les gradins que 2000 places à peu près. Dedans, il faut réserver une bonne moitié pour les délégations. Et donc, ce qui fait qu'il ne reste pas beaucoup de place. Et ce sera sur invitation de la part du comité que les personnes concernées pourraient venir assister. Évidemment, nous allons inviter les parents de nos représentants, de nos athlètes, de ceux qui participent aux Jeux, les sponsors, les différents ministères, etc. Mais je tenais à dire cela et donc je compte sur nos amis de la presse pour relayer cette information. Pour la cérémonie d'ouverture, idem pour la cérémonie de clôture, il n'y aura pas accès pour le grand public puisque les places sont limitées. En ce qui s'agit des compétitions, à partir de lundi, donc toutes les compétitions sont ouvertes au grand public. Ouvertes, accès direct, accès gratuit. Il n'y a même pas lieu de se déranger, de venir chercher une carte ici, là-bas, etc. Le grand public est invité, donc on vous invite à venir assister à toutes les compétitions. Évidemment, ici, où il y aura quand même de grosses compétitions, il y a beaucoup de place sur l'athlétisme, ici même pour la natation ou dans le hall ou sur le parking pour la pétanque. Il y a beaucoup de place et donc là, on invite tout le monde. Dans d'autres sites, c'est un peu plus restreint. Et là, je demanderai aux personnes concernées de venir un peu plus tôt. Ce sera évidemment les first come, first basis. Je prends pour exemple le Centre national de boxe où il y a à peu près une centaine de places seulement. Donc là, je demanderai à ceux qui sont vraiment intéressés de venir tôt pour avoir de la place. À Blue Bay, dans le Beach Arena, nous avons à peu près 300 à 400 places. Donc, c'est à l'aise, on est assez à l'aise avec ça. Et évidemment, pour la voile, tout Maurice a venir. C'est sur le waterfront, donc il n'y aura pas de souci de place. Alors, les entrées sont accès direct pour le public. Tout le monde peut venir, mais il faut savoir que certains sites sont un peu plus petits. Et là, il faudra faire un petit peu plus attention pour que tout le monde puisse avoir de la place.
Et donc la cérémonie de clôture, j'en ai parlé. Et puis évidemment, nous souhaitons que la fête soit belle pour les jeunes de l'océan Indien, hein, et qu'il y ait beaucoup de partage, beaucoup d'amitié qui se crée entre les jeunes de toute la région de l'océan Indien. Évidemment, c'est aussi une compétition, hein, c'est aussi une compétition, et c'est une compétition qui servirait de tremplin pour nos jeunes, tous les jeunes de l'océan Indien, pour nos jeunes de la République de Maurice. Donc, c'est une compétition qui servirait de tremplin pour d'autres compétitions encore au niveau senior, au niveau élite qui viendront après. Nous, ici à Maurice, donc, nous allons utiliser cette compétition pour avoir un suivi après. Et d'ailleurs, nos athlètes font le suivi ici à travers le HPC. Et donc, cela va continuer après pour qu'on puisse préparer la relève et que ces jeunes que nous voyons là, dans la CJSEI, dans quelques années, deviendraient des athlètes élites et rapporteraient des médailles dans des compétitions internationales, World, Jeux olympiques, paralympiques. Et donc, on va retrouver ces jeunes sur l'échiquier mondial. Donc, voilà, en gros, ce qu'il y avait à partager comme information. Donc, nous demandons évidemment au grand public à venir soutenir toute la jeunesse de l'océan Indien et bien sûr à venir encourager nos athlètes, à venir encourager nos jeunes qui vont faire partie du concours culturel afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous de très bons jeux et c'est la fête. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, avant de passer à notre deuxième partie, on va prendre les questions de nos amis journalistes. Monsieur le ministre, restez avec nous. Donc, si les journalistes ont des questions, la parole est à vous. Vous présentez, bien sûr, après le ministre, bien sûr, pourra éventuellement répondre à toutes vos questions. Si vous n'avez pas de questions, je pense que le ministre a bien parlé. Andy, pas de questions De toutes les façons, Fabien, on va être là après. S'il y a des choses spécifiques, on est là, on est disponible. Good? En tout cas, allez, merci beaucoup. Merci, applaudissements pour le ministre. Voilà, donc, après que le ministre ait parlé, donc, pour vous donner les détails par rapport au jeu de la CJSEI, on va passer maintenant à notre deuxième partie de cette cérémonie de conférence de presse où on va présenter les équipements que vont porter nos athlètes. Bien sûr, tout sera fait en musique, mesdames et messieurs. Bien sûr, donc pour démarrer cette présentation pour les équipements, on a d'ailleurs en premier le survêtement complet avec Diksha Awatersingh qui est représentante de l'Assemblée des jeunes. Elle est accompagnée également par Vince Pama et également la capitaine des filles Sephora Lan en survêtement complet avec le sac qui contient tous les équipements, les chaussures bien sûr et tout ce qui va avec. Applaudissements s'il vous plaît pour Vince Pama Sephora Lan, qui est d'ailleurs donc la capitaine de la team Maurice, et Diksha Awatersingh. Pour la seconde présentation avec le track shoot et polo shot, il s'agit donc de Maeva Curé et Stelio Speville, qui est également le capitaine des garçons, également joueur de handball, de beach handball.
Et finalement, nous avons Anneli Kossali et Johan Mudden en t-shirt et short que vont porter nos représentants de la sélection de la République de l'île Maurice. Le temps que nos amis les photographes puissent faire le travail. Et bien sûr, donc tout juste après, nous allons procéder au prochain vêtements que vont porter nos différentes commissions, bien sûr. Juste après, nos athlètes, nos sportifs et sportives de la République de l'île Maurice avec les vêtements qu'ils vont porter bien sûr durant la compétition. Je vous rappelle que les équipements que porte la sélection de Maurice, c'est Shiv Naresh. Donc la société. Donc c'est une société indienne qui a pour but de devenir un des équipements les plus renommés en Inde. Donc c'est l'équipementier Shiv Naresh que la sélection de Maurice va porter pour les 12e Jeux de la CJSEI. Applaudissements plus fort que ça, mesdames et messieurs. Après nos amis les athlètes, maintenant on va passer donc aux vêtements que vont porter tous nos officiels qui vont travailler durant ces 12e Jeux de la CJSEI. On va commencer par celle que vont porter les officiels. On va commencer par Vijaya qui va présenter la tenue des officiels. Et bien sûr, avec le map de Maurice pour nos amis les étrangers, donc les athlètes et les personnes qui vont venir participer à ces 12e Jeux de la CJSEI. Vijaya qui porte fièrement la tenue que vont porter les officiels durant ces 12e Jeux de la CJSEI. Vijaya qui va rester avec nous. Et bien sûr, notre deuxième représentante ce soir, il s'agit de Mademoiselle Shivani, donc qui est habillée avec la tenue que vont porter les membres de la commission presse et communication. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Shivani. Surtout les amis, nos amis, les journalistes. Donc dès que vous voyez quelqu'un qui porte cette couleur, donc la polo avec cette couleur, donc vous allez savoir que c'est une personne de la commission presse et communication, Shivani, qui a également avec elle le guide antidopage. Notre troisième représentante ce soir, c'est Prerna, avec donc la tenue que va porter nos amis de la commission transport. Et Prerna qui a également le sac que va recevoir tous les participants, mesdames et messieurs, avec le guide également qui est dans le sac, et bien sûr Joy, la mascotte officielle. Donc tous
les représentants, tous les participants vont recevoir un sac qui y aura entre autres une sosie de Joy, la petite copie de Joy, la mascotte. Et bien sûr, il y aura le guide de délégation et tous les autres informations que les participants pourront avoir dans le sac dès qu'ils arrivent à Maurice. Notre quatrième, c'est Ciara, mesdames et messieurs. Ciara qui vous présente la tenue que va porter les volontaires, mesdames et messieurs, avec le diplôme que va recevoir toutes les personnes qui vont travailler pour ces Jeux. Les volontaires, mesdames et messieurs, donc les volontaires vont porter la même tenue que porte Ciara cet après-midi, avec bien sûr également le diplôme que va recevoir tous les participants, toutes les personnes qui vont travailler durant cette 12e édition. Notre 5e personne cet après-midi, c'est Vilakshvi. Donc Vilakshvi qui est habillé pour la tenue des personnels qui vont travailler durant ces Jeux. Vilakshvi avec la médaille de participation également avec elle, qui présente la médaille de participation. Donc tous les personnes qui participent pour cette 12e édition vont recevoir une médaille de participation également. Notre 6e représentante ce soir, il s'agit de Meghna, mesdames et messieurs, qui porte la tenue de la commission protocole, mesdames et messieurs. Applaudissements pour Meghna avec toutes les médailles de victoire, la médaille d'argent, la médaille de bronze et bien sûr la médaille d'or. Donc comme vous le voyez, donc la présentation des médailles également. On va donner la possibilité à nos amis les photographes pour justement prendre en photo les médailles, mesdames et messieurs, les médailles de victoire. Donc la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze également. Donc ce sont les médailles que vont recevoir donc les gagnants pendant cette 12e édition des Jeux de la CGSUI. Et bien sûr, donc, après les médailles et la tenue des personnes qui vont travailler pour le protocole, on va enchaîner maintenant avec la tenue des juges et arbitres durant ces Jeux. Et bien sûr, la tenue est portée cet après-midi par Lydie, mesdames et messieurs, avec la tenue des juges et arbitres qui vont travailler durant ces Jeux. La compétition qui démarre à partir de lundi, après la cérémonie d'ouverture, le dimanche 4 à partir de 19h. Mesdames et messieurs, c'est la tenue des juges arbitres portée cet après-midi par Lydie. On va passer à la commission médicale, qui plus est portée par le docteur Adisha Bola, également responsable de la commission médicale. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Adisha, le docteur Adisha Bola. Bien sûr, tous les personnels de la commission médicale vont porter le même vêtement que porte cet après-midi la doctoresse Adisha Bola. Et bien sûr, pour terminer, mesdames et messieurs, on va terminer avec la tenue que va porter tous les membres du bureau et toutes les commissions ce soir. Donc c'est Géraldine qui nous présente donc la tenue que va porter tous les membres du bureau, du comité d'organisation et bien sûr tous les membres de toutes les commissions. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Géraldine, mesdames et messieurs.
Applaudissements très forts pour tous ceux et celles, bien sûr, tous qui ont joué le jeu, nos mannequins, donc nos belles filles du ministère et du comité d'organisation, mesdames et messieurs. Comme vous le voyez donc à tout, c'est la tenue que vous allez pouvoir justement voir sur toutes les personnes qui vont travailler à partir de ce dimanche pour la cérémonie d'ouverture et bien sûr durant tous les jours de la compétition. Donc du 4 au 11 décembre, je vais inviter tous les membres de la commission qui ont déjà également leur polo shirt sur eux. Donc, donc le polo shirt de la commission, je vois Monsieur Ejaz, Monsieur Adjeda, Madame Achou, Monsieur Sosier, Monsieur le ministre, également le PS avec leur tenue également. Joy, va au milieu, Joy, viens au milieu, Joy. La vedette, Joy. Je vous demanderai également d'applaudir très fort Sarah Thévenot, mesdames et messieurs, parce que je sais qu'elle fait un travail énorme, hein, un travail extraordinaire, elle qui est toujours à l'école également, donc qui a tenu à jouer le jeu en tant que ventriloquie, mesdames et messieurs. Notre Sarah nationale maintenant, avec la mascotte Joy. Joy, on t'a pas entendu aujourd'hui, Joy. C'est un peu dommage, Joy. Ah, ça va, tu es bien? Voilà, ça va. Donc, on va inviter Monsieur le ministre, le PS, Monsieur Sosier, Madame Achou, toutes les personnes qui ont déjà leur polo fièrement porté sur eux pour la photo de souvenir. Allez, allez-y, tous qui ont. Allez, avec... pour terminer en beauté cette belle soirée, cette belle après-midi plutôt. Monsieur Mamouji, pena t-shirt, pena. Allez. Allez-y tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'est ici que prend fin cette cérémonie. Bien sûr, plutôt la conférence de presse et bien sûr la présentation de tenue officielle. On vous invite, bien sûr, à prendre une petite collation juste à l'arrière. Mesdames et messieurs, qui te l'est? Les athlètes, allez, venez, athlète, galopez, 500 mètres, allez, l'organisation du premier, allez, galopez. Maëva, galopez, galopez. Donc là, hein. Ben athlète.